Nile Jarvis. Il vient d'emménager à quelques pas de chez moi. Peut-être que mon prochain livre devrait parler de lui. La terre entière croit savoir ce qui est arrivé. Mais ce n'est pas moi qui ai tué ma femme. Les gens veulent des ragots et du sang. Vous mourrez d'envie de retrouver un peu de légitimité. Je lui offre la possibilité de changer son image. J'ai envie de vous donner votre chance. J'en suis ravie. J'espère ne pas être déçu. Décor planté avec The Beast in Me et encore, c'est gentil ce qu'on entend. Oui, ça ne reflète pas encore la montée en puissance que ces 8 épisodes vont nous offrir pour nous parler de la violence et de la colère qui peut animer cette violence. The Beast in Me, disponible sur Netflix, une mini-série, donc 8 épisodes, c'est conclusif. On va retrouver Claire Danes, toujours très intense, et un Matthew Rhys très très inquiétant dans le rôle du méchant. Je vais vite pitcher l'histoire, on a déjà un peu compris ici par l'extrait que vous avez passé. On suit Aggie qui est donc jouée par Claire Danes, qui a la petite quarantaine, qui vit seule dans une grande maison du New Jersey, qui devait autrefois être jolie, mais qui, faute d'entretien, tombe en ruine aujourd'hui. On comprend très vite qu'en fait, elle est écrivaine, qu'elle a connu un gros succès d'estime et aussi un succès public avec un livre majeur quelques années auparavant, mais depuis, elle est bloquée face à sa page blanche. Et pour cause, Aggie ne vit plus comme avant. Depuis la mort dans un accident de voiture de son jeune enfant, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Ce drame l'a plongée dans un abîme. Elle ne parvient pas à en sortir. Jusqu'au jour où, voilà qu'arrive un nouveau voisin. C'est un sulfureux promoteur immobilier new-yorkais nommé Nile Jarvis. Et ce sulfureux promoteur fuit New York parce qu'il est suspecté du meurtre de sa femme qui a disparu du jour au lendemain en laissant une note qui laisse entendre à un suicide, mais on n'a jamais retrouvé le corps. Et il se trouve que Nile Jarvis, comme souvent les promoteurs new-yorkais, a derrière lui une réputation assez sulfureuse, voire un peu d'homme violent. Donc s'il l'est dans les affaires, pourquoi ne le serait-il pas aussi dans la sphère privée? C'est ce qui va intriguer beaucoup Aggie. Les deux individus vont finalement converger l'un vers l'autre, alors qu'au départ, ils n'ont rien pour se ressembler. Il y a quelque chose chez Nile qui fascine un peu Aggie, c'est justement le questionnement autour de la violence et comment un homme peut être capable de passer à l'acte. Ça l'intrigue beaucoup parce qu'elle rumine, depuis l'accident qui a tué son fils, rumine une forme de vengeance qu'elle ne va jamais assouvir, qui est en fait orientée vers le jeune conducteur d'en face. Il y a eu un accident de voiture, il y avait un jeune conducteur impliqué. Ce jeune conducteur avait bu quelques bières, mais pas suffisamment pour être condamné devant un tribunal. Donc c'est un accident et ça, en fait, elle ne s'en est jamais remise. Ça la met dans une colère folle. Et puis pour dire le pitch jusqu'au bout, ce jeune conducteur va disparaître mystérieusement, justement après qu'elle ait évoqué cette histoire avec ce fameux voisin Nile. Alors, qu'est-ce qu'il en a fait? Est-ce que c'est lui qui est responsable? Etc., etc. Ça va la pousser, elle, écrivaine, à changer de sujet pour son prochain livre et à choisir justement ce promoteur comme sujet de son prochain livre. C'est une manière pour elle de s'en approcher, de côtoyer cet homme qui finalement la fascine un peu par cette violence dont il est capable. Et justement, c'est tout l'enjeu de la série, c'est ce basculement constant entre colère et violence. C'est cette violence qui est nourrie par la colère. Alors, du côté d'Aggie, on comprend très bien la colère qui l'anime face à l'injustice, là, de plus grande des injustices, perdre un enfant. Elle n'y est pour rien, personne n'y est pour rien. Finalement, c'est les aléas de la vie. Mais évidemment, comme tout être humain, elle cherche un responsable, incapable, avec notre ego, incapable que nous sommes de laisser les choses pour ce qu'elles sont. Il faut pointer un bouc émissaire. Ce bouc émissaire, c'est ce jeune homme. Mais voilà, elle ne passe pas à l'action parce qu'elle est raisonnée, parce qu'elle est raisonnable, parce qu'elle est civilisée. Et donc, elle intériorise finalement cette colère, à tel point que la violence qui générée par cette colère, elle est tournée elle est tournée contre elle-même. Finalement, elle se retrouve dans une situation où elle est coupée du monde, où elle s'est coupée on comprend qu'elle est divorcée de sa femme. Elle n'est plus capable d'écrire finalement, donc elle s'est coupée même d'elle-même. Elle est, cette colère la dévore de l'intérieur. Là où le personnage de Nile, lui, il assouvit cette colère. Il la vit, elle l'anime depuis le plus jeune âge. Et cette violence, finalement, ne fait que découler assez naturellement au fond de lui. Alors, il est de ces personnages qui se sert, vous savez, le capitaliste de prédation. On voit beaucoup ça aujourd'hui aussi, au plus haut niveau des instances étatiques aussi. Ce côté assez violent, ce côté je pose là des menaces. Et la menace suffit souvent en elle-même à faire bouger les lignes. Mais ça, c'est une colère instrumentale. C'est une forme de violence instrumentalisée, elle est cadrée. Là où Nile, lui, quand il fait ses affaires, il arrive à se contenir, mais parfois il explose, il laisse parler ses pulsions, et c'est ce goût qu'on a tous un peu, cet attrait qu'on a tous un peu pour ce genre de personnage. Il n'y a qu'à voir les succès phénoménaux des séries autour des tueurs en série, et bien avant les séries Netflix et Ryan Murphy, il y avait déjà, les faits divers ont toujours passionné les publics.
de s'intéresser, d'essayer de comprendre la psyché, la psychologie de ces personnages qui sont capables de passer au pire, de faire régner la loi du talion finalement. C'est ce qui anime un peu aussi Aggie dans sa quête. C'est est-ce que ce Nile a les clés aussi pour lui expliquer comment elle peut surpasser son traumatisme. Et puis Nile de son côté, lui, il est persuadé que tout le monde est comme lui, mais qu'il n'y a que lui qui a le courage de passer à l'acte. Hein, ça fait partie de ces personnages qui s'imaginent moi je fais ce que tout le monde pense tout bas. Hein, on l'entend aussi, cette petite musique chez certains dirigeants du monde aujourd'hui, complètement décomplexés. Finalement, je fais ce que d'autres voudraient faire, je le dis et je passe à l'acte. Alors que non, des centaines, voire des milliers d'années de culture nous ont appris à nous civiliser et que donc il y a bien un encadrement et que le vivre ensemble ne peut pas se faire en dehors de règles. Oui, alors que on a quand même une explosion aujourd'hui de ces sentiments de colère, voire même de violence, alors que, je me permets une petite parenthèse, les psychopathes peuvent faire preuve de violence, mais ne sont pas en colère. Non, pas forcément. C'est un déclencheur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça peut monter. En tout cas, ici, dans la série. Alors, est-ce que Nile est psychopathe, sociopathe? Il est adapté. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément dit. On laisse des questions en suspens. Ce qui est intéressant, ce que vous venez de souligner, c'est que cette série, un peu comme la série Beef il y a 2 ans, avec, vous savez, où tout commençait avec un doigt d'honneur entre 2 conducteurs, et finalement, elle nous met face au miroir de notre société d'aujourd'hui, où la colère monte dans toutes les strates et s'exprime plus ou moins de manière explicite, plus ou moins fort, soit dans des choix électoraux aussi, qui justement prônent une forme de violence dans les termes en tout cas. Alors je parle pas ici de meurtre ou autre, mais une violence dans les attitudes, dans les comportements, et puis même dans notre sphère privée, ça nous renvoie à tous. On a tous aujourd'hui des frustrations qui font en sorte que parfois on est en colère et que cette violence elle va s'exprimer vers nos proches, vers des inconnus, nos collègues, mais pas de nouveau, pas de nouveau de manière frontale et j'allais dire en venant avec les mains, mais avec des mots, avec des attitudes, avec des comportements, vous savez, ce comportement un peu passif-agressif. Tout ça nous répond et ça nous dit quelque chose de notre société, du temps dans lequel on vit, où finalement, face à ces événements sur lesquels nous n'avons aucune emprise, enfin, du moins, nous avons l'impression de n'avoir aucune emprise. Il y a ce phénomène de colère qui monte. Je parle des événements, c'est quoi? C'est à l'international, voir tout ce qu'on voit depuis 1 an, depuis le retour de Donald Trump, etc., ses attitudes, mais c'est aussi le changement climatique, c'est l'inertie de nos politiques, c'est les décisions qui sont prises ici, en Belgique aussi, qui peuvent scandaliser certains par rapport qui ne sont pas prises. À la précarisation, oui, c'est ça, ou qui ne sont pas prises, mais aussi l'impression qu'on précarise toujours les plus faibles, etc. Donc tout ça, c'est des ressentiments qui finissent par monter et qui peuvent exploser d'une façon ou d'une autre. Ici, dans la série, soyons très clairs, on est dans un thriller, de nouveau, on est dans un divertissement, donc on nous parle de violence. Il y a effectivement 2 personnages qui ne se ressemblent pas, mais qui se fascinent l'un l'autre par leurs attitudes différentes. Et puis il y a un 3e personnage, c'est le père de Nile, parce que Nile, il ne vient pas de nulle part, il est promoteur comme son père l'était avant lui, tiens, et son père aussi a des attitudes et un comportement relativement violent et autoritaire, mais toujours cadré. Lui, il ne déborde jamais, parce que le business est avant tout très important, et qu'évidemment, on va éviter les scandales, etc., mais ça l'empêche pas d'avoir des hommes de main, ça l'empêche pas de pouvoir exercer des pressions. Nile, effectivement, il est un cran plus loin. Alors, est-ce qu'il a été élevé comme ça, où elle est née, où elle a qui? Ça, ce sont toutes des questions qui ne sont forcément pas répondues dans la série. Elle n'est pas là pour ça, d'ailleurs. Elle est là surtout pour interroger aussi notre fascination qu'on a tous, il faut bien l'admettre, cette fascination pour la violence. Et finalement, on pose la question un peu dérangeante, mais est-ce que la bête qui est en nous peut se réveiller finalement à tout moment? Est-ce qu'on est tous capables de passer à l'acte, de faire acte de violence? Ça reste en suspens. Il faut regarder la série pour avoir quelque chose d'assez conclusif. Il y a quelque chose sur la fin qui nous parle aussi un peu du karma, et en fait un peu l'idée que qui vit dans la violence meurt aussi dans la violence, quelque chose de cet ordre-là. Mais sinon, voilà, la série nous interroge aussi sur notre ego, finalement. Ce sont 2 personnages qui ont beaucoup d'ego, et cet ego, il est aussi capable de faire fructifier notre colère. Vous savez, l'ego, c'est ce qui nous fait dire qu'on va toujours trouver une cause, une responsabilité, et que donc on pointe volontiers aussi les autres pour notre propre colère, alors que parfois, elle est juste là parce que les événements nous échappent. Pas certain qu'en regardant la série que j'ai regardée, qui est palpitante, mais un petit peu stressante quand même, oui. On se sent moins en colère. Ah non, mais en tout cas, c'est effectivement une belle balance entre cette colère, cette violence, et elle pose question sur ce que l'on peut ressentir. Merci Julien Gilles. Avec grand plaisir.